Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur l'équipe 21, préparation de la Coupe du Monde de rugby. Bien entendu, on a largement parlé du 15 de France hier face à l'Angleterre, mais la préparation pour d'autres nations se poursuit et notamment pour l'équipe du Japon opposée à l'équipe que vous voyez ici à l'image, une sélection mondiale. Vous allez voir quelques vieilles connaissances du top 14 qui vont participer à cette rencontre de préparation donc au Shichibunomiya Stadium, donc le stade mythique japonais. À mes côtés, Julien Dupuis, un joueur mythique également, vieille connaissance du top 14. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Julien, en préparation avec le Stade français, on aura l'occasion d'en dire quelques mots alors qu'on découvre la sélection mondiale et des joueurs retraités comme Botha, Williams, hein, les Toulonnais heureux également sont là. Est-ce que vous croyez que ces vieux grognards sont encore au niveau après quelques semaines de vacances, Julien? Oui, bien sûr. Ils ont arrêté il n'y a pas trop longtemps. Ils ont dû s'entretenir un peu. Donc, à mon avis, ils vont être présents. Du côté japonais, on va noter, parce qu'on parle parfois des joueurs issus de filières étrangères en équipe de France. Il y en a 7 pour les Japonais, alors que Eddie Jones, le sélectionneur australien, avait dit qu'il allait privilégier une base vraiment japonaise pour son équipe. Eh bien, on s'aperçoit que plus on s'approche de la compétition et plus on s'approche de la Coupe du Monde, il est revenu un petit peu à ce que faisait John Kirwan, son prédécesseur. Il est revenu à une équipe mixte entre des purs japonais donc et des joueurs qui ont été achetés par des grandes entreprises japonaises pour jouer dans leur championnat donc et qui viennent principalement de Nouvelle-Zélande. On aura l'occasion de vous les faire découvrir. Il y a quelques bons talents dans cette équipe du Japon. Le Japon en opération conquête pour la Coupe du Monde 2015, parce qu'on vous rappelle que la nation du Japon organisera la Coupe du Monde 2019. Donc il est très important à 4 ans de l'événement japonais et bien d'avoir une équipe compétitive. Les Japonais qui n'ont jamais réussi l'exploit de se qualifier pour un quart de finale par exemple de Coupe du Monde, mais qui brillent au niveau du Pacifique. Voilà, on attend beaucoup de ce match, on attend beaucoup de spectacles aussi avec cette équipe japonaise, et on attend aussi Julien de voir un peu les anciens et les talents mondiaux. Le coup d'envoi est donné par Tatekawa, le numéro 10 japonais, qui tape loin, ballon bien capté par la sélection mondiale. On risque d'avoir un match sérieux, ça ne sera pas un match de folklore et fantasy. Le numéro 9 Andrew Ellis, qui a été champion du monde 2011 d'ailleurs pour la sélection mondiale, qu'on voit à la manœuvre pour Berrick Barnes. Alors, le jeune Australien Berrick Barnes, on en reparlera. Et vous allez voir, c'est une ligne de 3/4 100% australienne, quasiment pour la sélection mondiale. C'est Robbie Deans, le sélectionneur. En termes de match, avec une volonté de jouer, Julien. Oui, mais je pense que la sélection mondiale est là pour jouer. Ils sont là pour se faire plaisir. On va voir qu'ils vont essayer d'écarter les ballons, mettre un maximum de volume de jeu. Allez, on va voir aussi l'organisation japonaise, peut-être. Voir si Eddie Jones a mis une organisation particulière en vue de la Coupe du Monde. Quelques lancements de jeu, c'est l'occasion de les répéter en tout cas sur cette opposition. Tiens, la star, Fumiaki Tanaka, la star japonaise, le capitaine, le numéro 9 japonais. On a vu parfois faire des gestes assez exceptionnels. Il est là en mode préparation et à l'introduction de la première mêlée. Allez, on va voir la mêlée japonaise si elle tient déjà. Bras cassé. Cassé. Drôlis, alors on n'a pas vu quelle était la faute sifflée. Le ballon rapidement éjecté. Et deuxième ligne bien arrêtée, c'est Luke Thompson là qui n'a pas réussi à imposer sa puissance physique. On recule un peu sur cette phase d'attaque japonaise. Alors on envoie un camion Escase qui est allé dans la ligne. Pour l'instant, les Japonais essayent de jouer mais ils n'avancent pas, ils sont pris sur les impacts. Alors on va voir, peut-être en multipliant les temps de jeu pour les Japonais, ils vont peut-être désorganiser la défense de la sélection mondiale, qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, qui n'a sûrement pas beaucoup de repères défensifs. Ballon contesté sur les rucks. On voit le problème un peu des Japonais, c'est-à-dire qu'ils essaient de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu, mais au niveau des impacts, c'est compliqué. Donc voilà, il va falloir qu'ils fassent des temps de jeu pour essayer de désorganiser cette sélection mondiale. La qualité du Japon, Julien, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on oppose la puissance, par exemple, de la sélection mondiale à la vitesse japonaise aujourd'hui, c'est ça. Clairement, s'ils veulent essayer de marquer des essais, il va falloir qu'ils mettent beaucoup de vitesse face à une équipe qui ne se connaît pas. Et c'est vrai que ces dernières années, ils ont quand même beaucoup progressé. Donc on va voir ce qui va se passer sur ce match. Allez, Tanaka à l'introduction. Ils ont progressé aussi
faisant venir des sélectionneurs étrangers, hein, comme Eddie Jones là, qui a pris les commandes, en faisant venir des joueurs avec des contrats juteux, paraît-il. Hein. Je ne sais pas ce qu'on dit dans le milieu des joueurs. Très juteux même, très juteux. Allez, au Japon, ça rapporte gros. Ouais, c'est vrai, ça rapporte. Mais c'est beaucoup, il y a de plus en plus de joueurs du Sud, comme les Sudaf, les Australiens, les Néo-Zélandais, qui partent pour 6 mois et qui reviennent après dans leur pays. Donc ça les fait progresser aussi toute une nation qui va préparer la prochaine Coupe du Monde 2019. Ils vont avoir la franchise dans le Super 15. Tanaka pour l'introduction en mêlée. La mêlée encore chahutée pour les Japonais. Ça va être compliqué, secteur de jeu. Déjà difficile pour le Japon. Et c'est inquiétant quand on voit surtout la poule du Japon aussi hein, pour la Coupe du Monde. Ils auront notamment l'Afrique du Sud par exemple en premier match. Côté mêlée, ça risque d'être compliqué. Si on regarde le pack de ce 15 de mondial, c'est quand même très très costaud. Donc beaucoup de mêlées seraient en difficulté face à ce pack là. Ben Robinson, Andrew Hareux, Karl Lehmann, Bakis Botha, Ali Williams. Voilà le 5 de devant. Ça fait rêver. Ah oui, c'est sûr. Allez, encore un bras cassé. Finalement, on n'arrive pas à les jouer ces mêlées. Tant mieux pour les Japonais, même s'ils perdent le ballon. Andrew Lees, l'arbitre de cette rencontre pour l'instant. Bizarre ce choix de faire une chandelle. Je pensais qu'ils allaient jouer à la main. Berrick Barnes, un long coup de pied, bien récupéré. Allez, un bon ballon peut-être pour les Japonais là. Si ça joue vite, on joue dans l'axe d'ailleurs avec le capitaine Michael Lace qui est passé par le sol. Et on écarte maintenant la vitesse japonaise. Dommage en avant. Dommage, c'était bien construit. Ils ont pris cette sélection mondiale dans l'axe. Ils ont réussi à avancer. Ils ont écarté le ballon avec un passage à vide. C'est dommage que le 3/4 centre fasse un en avant parce qu'il y avait quelque chose à faire sur les extérieurs. Ici, il y a le ballon Malesso qui revient de blessure. Hein, d'ailleurs, c'est un joueur qui a été longuement blessé. Qui peut jouer 10 et qui peut jouer 12. Costaud. Elle est costaud. Il fait, je vais vous donner exactement son poids, 97 kg. C'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. On confirme. J'espère qu'on va pouvoir avoir une mêlée qui va jouer. Normalement, ça devrait jouer à la main. Andrew Ellis à l'introduction pour la sélection mondiale. Un petit peu dans les pieds des deuxième ligne, mais ça passe. Ballon contrôlé par Pierre Spies. Tiens, le numéro 8 de la sélection mondiale. On en parlera avec son casque noir, là, Pierre Spies, sud-africain, recrue montpelliéraine pour la saison prochaine. Voilà, qui va venir dans notre top 14 aussi. Sérieux client, très attendu hein, du côté de Montpellier, notamment par son coach. Joueur très costaud, très rapide. Un des meilleurs numéro 8 du monde, donc c'est bien qu'il arrive en top 14. Pierre Spice qui a eu des problèmes dans sa carrière parce qu'il avait un caillot dans les poumons, une maladie génétique comme a eu son papa, et voilà, il a été longtemps absent, il a eu du mal à revenir. Il dit d'ailleurs que c'est la foi qui l'a aidé à tenir bon dans ces moments difficiles. Et il est revenu au meilleur. Alors tiens, un autre qui a eu une carrière un peu en dents de scie et qui a connu beaucoup de blessures, c'est Berrick Barnes, le numéro 10. Qui était le grand talent australien très attendu et qui là ne fait pas partie hein, des plans clairement pour la future Coupe du Monde. D'ailleurs il s'est expatrié, lui il joue au Japon maintenant, Berrick Barnes. C'est un talent presque gâché, on a envie de dire. Il joue maintenant chez Panasonic. Et on va le voir, on espère en tout cas voir tout son talent s'exprimer sur la pelouse aujourd'hui. Le voilà en tout cas au pied. Et il n'a pas perdu en tout cas sa longueur de jeu au pied, sa précision. Et l'ouverture du score pour la sélection mondiale. 3-0 face au Japon, mise en difficulté on va dire dans cette entame de match. En difficulté notamment sur toutes les phases statiques. Exactement, et puis on voit que les deux équipes ont du mal à tenir le ballon. Ils essaient de mettre de la vitesse mais gâchés à chaque fois par des en avant. Donc les deux équipes s'observent un peu pour l'instant. C'est le très haut niveau, ça joue à des petits détails. Allez, la récupération avec celui qu'on a envie de voir aujourd'hui, Nate Cummins, l'Australien qui peut lui encore espérer décrocher un ticket pour la Coupe du Monde avec la sélection australienne. Le bon ballon récupéré, attention, c'était une bonne balle d'attaque pour les Japonais. Fukuoka qui a été rattrapé par le bout de la chaussette et on est dans les 22 mètres, à l'approche des 22 mètres de la sélection mondiale. Tanaka qui a du mal à extraire le ballon, hein. Ça y est, la belle munition vient de se transformer en ballon perdu. Et c'est un ballon maintenant pour Berrick Barnes qui va taper loin devant.
en couverture. Voilà, si on laisse 3 rebonds, la défense va avoir le temps de s'organiser. Un petit peu isolé, il va retrouver du soutien. Goro Maro, qui est le meilleur marqueur de points du Japon, l'arrière japonais. Malesso, Tanaka. Et les Japonais qui sont pris encore. Regardez, ils ont reculé depuis tout à l'heure. Balle en main, ils ont du mal à avancer les Japonais dans l'affrontement direct. En même temps, ils vont taper là où il y a le mur. Ils tombent sur Ali Williams, Bakis-Bota. Je suis pas sûr que ça soit l'endroit où il faut jouer. Donc voilà, à l'impact, ils sont dominés, ils reculent, ils perdent les ballons. Pourtant, ils essaient de jouer, mais toujours en difficulté. Ils ont du mal à conserver ce ballon. Et ça nous donne donc une nouvelle mêlée. On voit que la sélection mondiale prend ce match très au sérieux, vu qu'ils essaient de sortir de leur camp par le pied. Ils jouent finalement pas tant que ça pour l'instant. Donc match sérieux pour cette sélection. Robbie Deans, le coach. À l'image du sélectionneur d'ailleurs. Ah oui, très sérieux. Le néo-zélandais Robbie Deans, ancien sélectionneur de l'Australie, qui a d'ailleurs accepté de prendre des Australiens, beaucoup d'Australiens dans la ligne de 3/4, parce qu'on l'a dit, dans cette sélection mondiale, il y a des joueurs qui espèrent participer à la Coupe du Monde avec l'Australie. Et Malesso qui nous fait un petit festival encore une fois dans le centre du terrain et s'enchaîne avec Tanaka qui récupère la balle. Voilà maintenant la vitesse du jeu japonais. Il va falloir sortir vite le ballon, et sur le rock, le ballon un petit peu contesté. Il y a des mains noires qui empêchent la sortie de la balle. Ouais, l'arbitre est gentil avec la sélection quand même, parce qu'ils ne sont plus sur les appuis, ils jouent le ballon, il y a une formation de ruck. Il a pu mettre une pénalité pour les Japonais. Les Japonais ne contestent pas la décision de l'arbitre. Jamais. Tanaka dans le même sens. Il s'appuie sur sa deuxième ligne avec Luke Thompson, très actif pour l'instant. Oh là, le ballon dans la tête maintenant pour son troisième ligne. Olani qui n'a pas pu se saisir de la balle. On va revenir à l'en avant. Ah non, c'est une pénalité du coup. C'est une pénalité parce que la sélection mondiale avait récupéré le ballon et le joueur japonais n'a pas voulu lâcher au sol. Donc l'arbitre le siffle. Là on voit les appuis du 3/4 centre. Ouais, Malesso pour l'instant qui est le joueur en vue, hein, d'origine néo-zélandaise lui aussi. Alors, Olani qui a pris sur le bocal le ballon. Pour l'instant, c'est l'équipe japonaise qui met le rythme. C'est dommage qu'ils n'arrivent plus pas à se trouver après 2-3 temps de jeu, mais sinon, ils essaient de mettre de la vitesse, du volume. Dès qu'ils écartent un peu les ballons, ils les mettent en difficulté. Ouais, les Japonais qui ont la possession de balle et l'occupation, mais qui sont menés au niveau du score 3-0 par la sélection mondiale, qui a été pour l'instant très réaliste. Le lancer Andrew Orr. Et le ballon bien récupéré par Adam Thompson. Et regardez le maul de la sélection mondiale. Là, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé aux entraînements. On se lie, on pousse ensemble. Ali Williams qui garde la balle bien au chaud. Regardez l'avancée. Et le ballon bien sorti pour Andrew Ellis. Oh, alors regardez ce camion, ce déménageur, Nayara Vero. On devrait le revoir. Regardez bien le 14, 123 kilos Julien Dupuis. 123 kilos pour un ailier. C'est un phénomène qui peut jouer pour l'équipe d'Australie encore pour la Coupe du Monde. Et il espère décrocher lui aussi son ticket en se montrant aujourd'hui. C'est un ailier surpuissant, très costaud. Faut mieux pas être en face quand il prend le ballon, ça c'est sûr. Non, et il faut mieux éviter qu'il se lance surtout. Surtout, ouais. Alors Barry Barnes, très sérieusement, on reprend encore la pénalité. On n'est pas venu faire du folklore hein, pour la sélection mondiale. C'est étonnant parce que autant on imaginait le Japon en préparation jouer sérieusement ce match, autant du côté de la sélection mondiale on pouvait imaginer un peu plus d'ambition. C'est assez bizarre. Je pensais que moi aussi ils allaient plutôt jouer à la main, relancer les ballons, se faire plaisir, et finalement ils prennent ce match très très au sérieux. Donc il y a des joueurs âgés peut-être. Sûrement. Besoin de souffler. Peut-être qu'il fait un peu humide. Barry Barnes. Concentré. Et ça va faire du 100% pour le demi d'ouverture australien. 2 sur 2, 6-0.
Ils n'ont pas mis un orteil dans les 22 mètres de la sélection japonaise, mais ils mènent 6-0 avec cette sélection mondiale. Très réaliste, très efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, voilà, le fameux 14 dont on vous parlait, c'est 123 kilos. Ce physique de déménageur, donc. Allez, le renvoi pour les Japonais. Tatekawa. Et le ballon bien capté. Mise au chaud. On est reparti sur un maul. Oui. Tiens, le revoilà. Il est allé chercher la balle dans le maul. C'est et bien joué, il a bien joué avec. Hop là, dommage qu'il n'ait pas pu donner Andrew Ellis parce que manquait un petit peu de soutien. Enfin, bah, tiens, un talonneur qui Shotaori qui joue au pied à suivre. Andrew Ellis qui est en couverture. Des Japonais. Ouais, et les Japonais qui ont mis la main sur la balle, est-ce qu'ils vont réussir à la sortir? Oui, la balle est sortie. Bien récupéré là, c'est un bon ballon pour les Japonais. Il va falloir qu'elle sorte vite. Et on est parti pour écarter peut-être tout le soutien japonais au large. Et c'est même Thompson qui écarte la balle. Il y a une occasion d'essai. Oui, magnifique essai pour les Japonais. Avec Kern Eskase qui marque l'essai qui va permettre peut-être aux Japonais de prendre l'avantage. Ça fait 6-5, en tout cas ils reviennent dans le match. Et c'est une belle concrétisation de la domination japonaise. Ouais, sur un ballon en récupération, ils décident de jouer dans le dos de la défense de ce 15 mondial. Ils mettent la pression, récupèrent le ballon. Pour ensuite écarter et marquer. C'est une belle action. On va voir le ballon qui récupère sur le ruck. Le ruck qui n'était pas leur point fort aux Japonais depuis le début du match. Là, ils ont réussi à s'emparer de la balle. Et la libération est rapide. Et derrière, bah, c'est la vitesse, on l'a dit. Précision, regardez là. Thompson, le deuxième ligne, la longue sautée. C'est là qu'on voit que c'est une sélection qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble parce que sur la récupération des Japonais, toute la défense de ce 15 mondial était resserrée. Et en 3 passes, ils arrivent à les marquer en bout de ligne. Donc bravo aux Japonais, mais on voit que la sélection est une sélection et qu'ils ne sont pas habitués à jouer ensemble. Alors, maintenant, Goromaru va devoir essayer de passer cette transformation très délicate. Goromaru qui est le meilleur réalisateur, on l'a dit, de l'histoire du Japon, mais qui parfois se trouve un petit peu. On se rappelle face au Pays de Galles en 2013, il avait raté 3 pénalités. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et ça passe 7-6 pour le Japon d'Eddie Jones. Et c'est mérité au vu de ce début de match. J'espère que cet essai japonais va forcer cette sélection à jouer un peu plus avec les joueurs qu'ils ont, qui jouer, se faire des passes et essayer de marquer des essais parce que pour l'instant ils sont assez timides. Ouais, c'est ça. Quand on voit le talent qu'il y a sur la pelouse, on a envie de les voir un peu se lâcher. Exactement. Allez, récupéré par les Japonais maintenant. Bakisbota n'a rien perdu dans les balls, dans les rucks, il est présent. On le croyait à la retraite, mais non en fait, il a toujours trouvé de quoi s'amuser encore. Il est là. Les Japonais qui jouent depuis leur 22, qui mettent du volume, ils avancent. Et alors ils ont à chaque fois la volonté de jouer dans le même sens, d'aller en bord de ligne de touche quasiment. D'alimenter en tout cas. Ouf, le ballon un peu jeté. Joué. So, qui donne Late. Qui est l'auteur de l'essai, qui réussit à libérer sa balle. C'est très bien joué ce que font les Japonais pour l'instant depuis leurs 22 mètres. Ils arrivent enfin à avancer, à les mettre en difficulté. Les ballons sortent vite et on voit que quand ça sort vite, les joueurs ils ont des qualités, des appuis comme ce 3/4 centre. Ouais. Matsushima qui réussit 2 fois là, à revenir à l'intérieur. Allez, Tatekawa qui fait avancer. Regardez, on est dans le 40 mètres même de la sélection mondiale. Les Japonais sont au 9e temps de jeu. Alors, est-ce qu'on joue dans le même sens? On va essayer de remettre un petit peu de puissance pour avoir un ballon en avançant. Sur le ruck, j'ai bien peur qu'ils perdent la balle. Oui. Là, ils sont pénalisés en plus pour avoir gardé la balle au sol. Oui, j'ai pas bien compris là ce qu'ont voulu faire les Japonais. Depuis le début, ils jouent dans le sens. Là, ils sont allés à l'opposé. Ils ont perdu le ballon car les soutiens étaient en retard. On le voit, le numéro 7 qui arrive dans le bon timing. Il n'y a rien à dire. L'arbitre a eu raison de siffler pénalité. Et là, Julien, c'est
le retard oui, du soutien japonais. Le retard du soutien japonais qui a laissé le temps au numéro 7 de venir mettre les mains sur le ballon. Donc voilà, c'est bizarre en fait. Ils ont joué à contresens. Depuis le début, ils jouent dans le sens, ils mettent de la vitesse. Là, sur un ballon lent, ils sont partis s'isoler dans le côté fermé. Résultat, pénalité pour la sélection mondiale. À la sélection mondiale d'ailleurs, le numéro 7, là vous l'avez vu avec sa petite moustache, c'est Liam Gill, australien, jeune australien, que l'on dit plein de talent. Oh, ballon, non il n'y a pas d'en avant. Allez Alice, allez voilà, il est lancé. Nayara Vero. Et derrière c'est pour bondir avec O'Connor. O'Connor qui avance. Ballon maîtrisé encore par la sélection mondiale. Oh, qui essaye de remettre un petit peu de l'ordre. Barnes. Et la deuxième ligne, elle est là, la deuxième ligne du RCT. Hein. Ali Williams, Bakis Bota, ils se retrouvent tous les deux. On passe à l'aveugle. Nayara Vero qui va retrouver à l'intérieur Spice, non, qui n'a pas pu attraper la balle et c'est récupéré par les Japonais. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Japonais? L'arbitre a sifflé. Mais une belle action, ils ont essayé de... C'est la première action, ils tiennent le ballon, ils écartent les ballons et on voit qu'ils avancent malgré cette petite faute de main. Mais voilà, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça se faire des passes, avancer. Allez, vous êtes sur l'équipe 21. 19 minutes de jeu, la sélection mondiale face au Japon. Le Japon en préparation, Coupe du Monde mène 7-6 pour l'instant. On est avec Julien Dupuis pour vous faire vivre cette rencontre. Le Japon qui sera en Coupe du Monde dans la poule de l'Afrique du Sud, on l'a dit, l'Écosse, les Samoa et les États-Unis. Voilà le programme copieux qui attendent les Japonais d'Eddie Jones. Le Japon qui a gagné un seul match dans son histoire de Coupe du Monde, qui aimerait bien avoir un meilleur résultat, se donner confiance avant l'organisation de la Coupe du Monde 2019 sur ces terres, et qui a beaucoup d'espoir. Ouais. Allez, ballon sorti. On a tenté une combinaison, non, on a préféré garder avec Malesso qui a gardé la balle, mais qui permet aux Japonais d'avancer. On joue même des 22 mètres. Ils relancent leur ballon de 22 mètres. Bon, là, malheureusement, le ballon est perdu. Mais ils sont là pour jouer, les Japonais. Ils sont là pour essayer de retrouver des repères avant la Coupe du Monde. Il y a un peu de surnombre là en bout de ligne. On est obligé de revenir à l'intérieur. Johnson a libéré la balle. Attention, Spice qui passe les bras. C'est bien joué pour Nayara Vero. Il y va. Le camion australien qui inscrit le premier essai de la sélection mondiale dans cette rencontre. Regardez, il a un visage de poupon encore. C'est mérité parce que c'est le joueur le plus en vue, celui qui se propose le plus, celui qui avance. Et voilà, bon, un ballon en débordement pour un ailier comme ça, souvent c'est essai. On voit qu'il va casser le plaquage. C'est vrai que lui, il a une place en sélection, hein, pourquoi pas décrocher pour l'Australie. Il a envie de se montrer. Et puis 123 kilos qui arrive lancé, c'est difficile à arrêter. Donc, j'ai pas vu le Japonais qui est... On voit Spice surtout qui fixe deux défenseurs pour décaler son ailier. C'est lui qui fait pratiquement tout le travail. L'ailier n'a plus qu'à aplatir. Takele Nayara Vero, qui est parti jouer en Écosse, enfin qui a été acheté par le club d'Édimbourg puis maintenant de Glasgow, donc 175 000 livres par an lui ont été proposés. D'origine fidjienne, joue pour l'Australie. C'est un phénomène très attendu à 23 ans et on va le découvrir encore aujourd'hui. On va certainement le découvrir en Coupe du Monde, en tout cas peut-être le découvrir au cours de la Coupe du Monde. À mon avis, on devrait le voir pendant quelques années. Ouais. En plus, il part jouer en Europe, forcément il va prendre de l'expérience de plus en plus. Et à mon avis, des joueurs comme ça devraient intriguer la sélection dans pas longtemps. Derek Barnes, très concentré et il reste à 100%. Ce qui redonne un avantage à l'équipe, à la sélection mondiale. 13-7 maintenant pour cette sélection face au Japon, mais pour l'instant on est ravis sur l'équipe 21 de vous proposer ce match parce que c'est vrai qu'il y a des intentions de jeu, il y a du talent, il y a des joueurs que l'on découvre et l'on ne s'ennuie pas depuis le début de la rencontre et on va continuer à voir cette équipe japonaise. Le réalisateur est tombé fan du phénomène australien. Ali Williams, la récupération. Ballon propre.
Ellis le fermé. Et ça y est, la volonté maintenant hein, de jouer peut-être un peu plus avec O'Connor qui s'est proposé dans le côté fermé. Barry Barnes joue au pied. Et pourquoi pas un bon ballon de relance derrière pour les Japonais. Attention, il a jonglé avec la balle Goromaru, mais il a réussi à s'en saisir. Late. Il s'est envoyé comme un avion dans la défense. Kern Escase. Et ça permet encore à Luke Thompson qui est très actif hein, pour l'instant, le numéro 4 japonais, qui permet aux Japonais d'avancer. Allez, bien joué là, le décalage. En revanche, Nariavo là sur la défense, tiens, il a récupéré la balle. Ouais. Et il avait été un petit peu absent sur la défense. Il s'était fait fixer. C'est un bon ballon de relance là pour la sélection. Et O'Connor qui préfère la jouer. Pourtant, James O'Connor, généralement, c'est le genre de ballon qu'il aime. Alors, attention de ne pas se mettre sous pression là. Ouais, et alors c'est du sauf qui peut. Ouais. C'est dommage. Peut-être un petit peu oxy aussi, un peu fatigué. L'action a été longue, ouais. Mais on voit les Japonais qui continuent à jouer depuis leurs 22 mètres, qu'ils avancent. Et bon, malheureusement là, ils sont en retard sur le rug, donc ce qui permet à la sélection de récupérer le ballon. Mais c'est une équipe assez plaisante à voir jouer. On devra se régaler avec cette équipe au cours de la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'en plus c'est un jeu un petit peu différent, moins stéréotypé peut-être que d'autres équipes. De nous réserver des surprises. Il y a la patte Eddie Jones, c'est un grand entraîneur connu et reconnu. Et on voit ce qu'il fait avec cette équipe du Japon, c'est vraiment pas mal. Et ça sera une mêlée pour le Japon. Il y a eu un contact. Un joueur a dû se détacher et toucher un partenaire devant. Donc l'arbitre décide de siffler une mêlée pour les Japonais. Alors on va voir la mêlée maintenant japonaise. Est-ce qu'elle va tenir? James O'Connor, lui, pas retenu hein, pour le groupe australien. Lui, il ne jouera pas la Coupe du Monde. Nick Cummins aussi, vous l'avez vu, lui, il peut espérer encore faire partie du groupe Coupe du Monde. Cummins qui a une drôle d'histoire. On en reparlera tout à l'heure. Allez, l'introduction en mêlée pour Tanaka. Oh, bien joué la combinaison là, c'était très bien vu. Tatekawa qui a retrouvé Escase. Et on enchaîne maintenant derrière. Allez, ballon qui doit sortir vite pour Tanaka qui a du mal. Là, il a été. Vous avez le bonjour de Bakis Bota. C'est ça. C'est vrai que Bakis Bota tout seul, il a réussi quand même à déblayer 3 joueurs quasiment. Et ce qui oblige les Japonais à se dégager. C'est peut-être un bon ballon de récupération pour Cummings, qui lui aime jouer les ballons. Ah oui, bah ça Cummings, on s'en doute pas. Hop, il va libérer la balle. Proprement ou pas? Non, elle a été grattée cette balle par les Japonais. Et oui, on voit le joueur japonais qui est premier plaqueur et qui ne lâche pas le plaqué. C'est la nouvelle règle. Maintenant, on est obligé de lâcher pour essayer de récupérer le ballon. Et lui n'a pas fait cet effort-là. Alors que là, on voit une combinaison, mais bien lue par le demi-ouverture de la sélection, Derek Barnes. Donc voilà, pénalité pour cette sélection. Elle a décidé de prendre les 3 points. C'est dommage, j'aurais pu taper en touche et continuer à jouer pour notre plaisir. Bah oui, c'est assez surprenant. Alors ça doit être les consignes de Robbie Dean, ça, on imagine. Parce qu'on voit mal comment une sélection comme ça de joueurs venus de 4 coins de la planète pour un match d'exhibition, entre guillemets, où il n'y a aucun enjeu, se met à taper toutes les pénalités. En plus des pénalités quasiment aux 50 mètres. C'est même pas des pénalités dans les 22 mètres. C'est assez surprenant. On pensait qu'ils allaient jouer un peu à la manière des Barbarians, se jouer de partout, donner du plaisir au public et tout. Et non. C'est assez surprenant. En revanche, c'est une bonne leçon hein, pour les Japonais qui ont un défaut principal d'ailleurs l'autre jour hein, face au Tonga. Ils ont perdu dans la Pacific Nation Cup 31-20, ils l'ont dit, Eddie Jones en parlait, c'était l'indiscipline japonaise qui avait coûté cher à son équipe. Et encore une fois, on sent bien que l'indiscipline japonaise, pour l'instant, leur coûte cher. Quand il y a un buteur d'un tel niveau que Derek Barnes, ben, ça se paye cash. Chaque faute est payée. Et dès les 50 mètres. Alors, est-ce que ça va encore passer là? J'ai bien l'impression. Non, quand même. Premier échec pour Derek Barnes. Allez, on en reste là. 13-7 pour la sélection mondiale. Il a été touché, Derek Barnes. Ce qui explique peut-être aussi hein,
le manque de justesse dans son coup de pied. Tatekawa qui donne ses consignes pour son renvoi. Il va taper loin, loin devant. On le retrouve. Attention. Il retrouve Naya Ravaro qui se lance. Bien pris, bien défendu. Il faut l'arrêter tout de suite. C'est mieux. C'est Michael Leight, hein, d'ailleurs le capitaine exemplaire qui l'a plaqué. O'Connor pris sur le reculoir, lui aussi la sélection mondiale qui recule. Donc on rappelle les gros pour débrayer sur le rock. Et c'était assez féroce dans l'engagement pour l'instant. Allez, c'est joué rapidement. Bien joué Takawa qui a trouvé du monde. Manque de soutien. Tanaka là, qui peut pas s'en saisir de la balle. Tanaka il fait tout ce qu'il peut, mais généralement sur les sorties de balle quand même il est gêné. C'est un peu n'importe quoi dans les rucks. L'arbitre considère que la sélection avance sur l'impact, donc elle lui rend le ballon. On voit Andoror qui plonge, qui est à genoux, qui récupère le ballon. C'est quand même... Je pense qu'il aurait pu au moins siffler une pénalité pour cette équipe japonaise, parce que il a fini à genoux, il a rampé, il a récupéré. Je crois que c'est interdit au rugby, mais monsieur l'arbitre a décidé autrement. C'est une des phases de toute façon qui pose problème dans le rugby moderne, la phase de ruck. De plus en plus. Selon l'arbitrage, selon les matchs. C'est toujours compliqué. Bon, c'est compliqué à arbitrer aussi, c'est compliqué à jouer puisque... Ouais. Et c'est décisif. Ouais, je crois que c'est là où il y a le plus de... Le ruck, c'est là où il y a le plus de phases dans le rugby, donc je crois que c'est plus de 130 crottes par match minimum. Donc voilà, c'est très difficile à arbitrer et surtout toutes les équipes veulent avoir des ballons rapides. L'équipe adverse essaie forcément de l'empêcher d'avoir des ballons rapides. Donc voilà, met les pieds, les mains et tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué à arbitrer. Et pour les équipes, on le travaille de plus en plus à l'entraînement au quotidien. Alors on a revu l'autre jour, et d'ailleurs vous pouvez revoir les matchs rugby légende tous les jeudis soirs sur l'équipe 21. On se régale à l'occasion de la montée en puissance avant la Coupe du Monde. On vous refait vivre des matchs d'un autre temps aussi. On a vu 91, 95 les Coupes du Monde. On avait vu aussi France-Nouvelle-Zélande 86 où à l'époque le joueur qui était au sol devait immédiatement lâcher la balle. Il n'y avait pas cette phase de ruck, ce qui était peut-être même plus clair. Allez, le voilà, Spies. Le numéro de Spies dans le fermé. On voit toute sa puissance. On a hâte de le voir dans le top 14. Ouh, bien plaqué là. Et Ben Robinson, il n'a pas l'habitude de se faire basculer comme ça sur les fesses. Tapouai qui libère la balle. Et Berrick Barnes encore une fois au pied. Très bonne défense. Très long jeu au pied. Et en revanche, alors, sur le troisième rideau à chaque fois et sur même les relances, perd un peu de temps. Goromaru qui trouve une toute petite touche. Ils sont en difficulté sur ce jeu au pied long à chaque fois. Ce qui permet à la sélection d'avoir une très belle touche à hauteur des 30 mètres. Alors qu'ils étaient mis en difficulté par la défense japonaise qui en défense ne prend pas les impacts. Au contraire, va chercher ses joueurs physiques avec plein d'appui. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer le ballon et ils ont laissé les rebonds, et ce qui a permis à la défense de monter et leur mettre la pression. Allez, petite indication quand même, le vent souffle en faveur de la sélection mondiale. Voilà, il y a un léger vent au Chichibu-Nomiya Stadium. Donc, et il est en faveur des hommes d'Ali Williams qui a bien détourné cette balle. Berrick Barnes intérieur. Oh, la combinaison était belle. Andrew Ellis, dommage, il n'a pas eu le soutien. Et il faut Ecumins qui s'infiltre là au ras du ruck, qui va pouvoir libérer la balle. Et on enchaîne, oui, Ellis, Barnes. On va pouvoir retrouver du monde avec Thompson. Et Barnes, le petit coup de pied qui va trouver la touche. Il débarrasse un peu vite du ballon, je trouve. Une magnifique combinaison. J'espère qu'on va la revoir. Ah oui, ce serait pas mal, parce que là, ce lancement, ça peut donner des idées à d'autres nations, on ne sait pas. Ou à des clubs. Ou à des clubs, même. Et c'est vrai que même nous, à la télé, on a été surpris. Vu de loin. Voilà, le lancer en touche, récupéré par les Japonais. Aïe, aïe, encore pénalisé dans leur 22 mètres, là, cette fois, pour avoir gardé la balle au sol. Ah oui, soutien en retard, encore le
Le numéro 8 japonais est plaqué très vite, vite amené au sol. Pourtant, le soutien est là, regardez, Oui, il est là, le 7 met il le fait mal. le 7 met les mains sur le ballon avant l'arrivée des soutiens japonais. Donc l'arbitre a eu raison de siffler. Peut-être qu'il va un peu trop vite au sol aussi. Sûrement. Liam Gill, que vous venez de voir, là, le numéro 7 avec la moustache pour la sélection mondiale australien. 23 ans seulement, il joue chez les Reds. Très prometteur joueur australien, ce troisième ligne. On espère le voir un peu plus dans la partie en deuxième période, parce qu'on approche déjà quasiment de la mi-temps. Et une nouvelle fois, eh bien, on est très sérieux dans cette sélection mondiale et on le rappelle à chaque fois, mais on est surpris de voir l'attitude de Berrick Barnes, donc qui choisit de prendre les points au pied. Il est à 3 sur 4 dans sa réussite au pied et il passe plutôt une bonne journée. Encore celle-ci, 15 mètres en face des poteaux, c'est un peu plus normal qu'il la tape, mais c'est vrai qu'à 50 mètres, ils auraient pu taper en touche et faire du jeu. Là, c'est 3 points faciles, on va dire. Et ça passe, ça passe. En tout cas, ça servira peut-être de leçon aux Japonais. 16-7, pour l'instant, il est surprenant. On s'attendait peut-être pas à voir les Japonais bousculer comme ça, mener même au score quasiment à la mi-temps, eux qui sont en pleine préparation Coupe du Monde quand même. Normalement, c'est un rugby un peu plus rodé, un peu plus léché. Il faut dire qu'il y a des clients en face, mais... Ouais, il y a des sacrés clients, mais c'est surtout qu'on a l'impression que c'est les Japon qui jouent, qui tentent et qui se fait pénaliser malheureusement parfois, alors que cette sélection mondiale, elle est là pour elle joue crânement sa chance, elle joue au pied, elle prend les pénalités quand il faut, donc on aurait cru que ça serait plutôt l'inverse. Et Julien Dupuis, comment vous voyez la future Coupe du Monde en termes de jeu? Vous pensez qu'on va avoir une Coupe du Monde très joueuse Je l'espère en tout cas, mais au vu des matchs de préparation, quand on voit ce qui se passe dans le sud, à mon avis ça va être porté sur le jeu, ouais. Avec beaucoup d'intensité. On devrait avoir une Coupe du Monde spectaculaire en tout cas pour le rugby. Goro Maru qui tape loin. En tout cas, cette équipe japonaise nous plaît pas mal sur ce qu'elle a pu montrer James Connor, qui est bien pris. Il de revenir à l'intérieur, il est tombé sur Thompson là. Il perd le ballon. Ah. Oh, ils sont pénalisés les Japonais. Ouais, c'est le plaqueur qui lâche pas et qui gratte illégalement le ballon. Beaucoup d'indiscipline, c'est vrai que c'est frustrant. Je me mets à la place d'Eddie Jones parce qu'il y a une domination quand même japonaise, une volonté japonaise. Et malheureusement, là, ce qui est pénible, c'est de se faire pénaliser énormément. On n'a pas comptabilisé pour l'instant le nombre de pénalités contre le Japon, mais c'est assez impressionnant depuis le début de cette première période. Il y a beaucoup trop de pénalités, beaucoup trop de fautes de l'appareil japonais, surtout sur cette phase de ruck. Donc voilà, s'ils veulent continuer à jouer, à mettre leur jeu en place, il va falloir qu'ils soient plus disciplinés parce qu'à la fin ça peut faire cher. Le numéro 5, vous le voyez là, Justin Eve, néo-zélandais de naissance, japonais depuis 2011. Il peut jouer troisième ligne également. Il faut dire qu'il y a un deuxième ligne qui est Makabe, bien connu, Makabe le japonais deuxième ligne qui est pour l'instant pas remis à 100%, qui ne joue pas. Il y a quelques joueurs qui manquent dans l'effectif d'Eddie Jones aussi. Spice. Il est propre. Andrew Ellis, change de sens. Barnes. Bien pris. Il a été bien pris. Laili Fano qui fait partie de cette équipe aussi, l'Australien. Les Japonais sont bien en défense, ils sont bien en place, même s'ils subissent un peu les impacts. Oh, qui s'est pris pour un numéro 9. Connor. Oh là là. Berrick Barnes, il s'est demandé ce qu'il allait faire. Je tape, je donne, je sais pas, je regarde et en même temps je lâche la balle. C'est dû à la bonne montée défensive des Japonais ils sont bien en place, ils vont les chercher très haut parce qu'ils sont obligés, puisque physiquement ils sont peut-être un peu moins solides que cette sélection, mais au niveau du système défensif ils sont bien en place, ils sont rarement pris à défaut, rarement mis en danger, donc ils arrivent à récupérer le ballon en mettant la pression sur cette équipe, sur cette sélection. Allez, on a hâte de voir comment va évoluer ce match, parce que c'est vrai qu'on est ravis de vous proposer cette rencontre sur l'équipe 21, alors qu'il y a un blessé là.
Et je vous en parlais justement, c'est Justin Eves qui est blessé. Alors on va revoir au ralenti ce qui s'est fait. Est-ce que c'est une blessure au genou? Oh là là, oui, alors là je pense que là c'est peut-être la Coupe du Monde qui vient de filer pour Justin Eves. Aïe 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 aïe, lui qui a remplacé Makabe au poste de deuxième ligne, qui peut jouer aussi troisième ligne. Souhaitons pour lui que ce soit qu'une entorse, rien de plus grave, parce que c'est vrai que le genou a bien été pris en porte-à-faux, a bien tourné. Là il y a blessure, là il y a entorse, ça c'est sûr. Ouais. Minimum. Aïe aïe aïe. Bon, eh bien changement. Alors bon, c'est Oussami qui vient d'entrer sur la pelouse. Ouais, Justin Eves, et on lui dit peut-être au revoir, et lui aussi dit peut-être au revoir à la Coupe du Monde. Ah, c'est toujours des images qui refroidissent un petit peu. Oui, surtout contre les joueurs. On peut rappeler de mauvais souvenirs aussi. Allez, on va passer à autre chose. On va essayer de voir de belles images maintenant de rugby. Ils nous en ont proposé depuis le début de la rencontre. Et on devrait en avoir à 3 minutes de la mi-temps maintenant. Tanaka à l'attaque, à l'offensive. Ah, dommage, imprécision dans la passe. Et l'arbitre qui arrête tout de suite le jeu pour revenir à 7 en avant et donner une mêlée à la sélection mondiale. Ah, ça va être dur, on a envie de voir la deuxième période, de savoir un peu quelles vont être les clés trouvées par Eddie Jones aussi pour relancer sa sélection dans ce match de préparation. Est-ce qu'il va changer de joueur? Est-ce qu'il va changer aussi peut-être de stratégie? On va voir concrètement quelles sont les clés du technicien australien pour remettre ces joueurs dans le match qui sont menés 16-7 par cette sélection mondiale qui n'a pas montré grand chose et qui a pris les points. Non, mais je pense surtout que Eddie Jones va demander à ses joueurs de faire moins de fautes, d'être moins pénalisés et d'essayer peut-être de sortir un peu plus vite de son camp pour pas s'épuiser à jouer et prendre des contres. Parce que pour l'instant, ils pratiquent un beau rugby, ils arrivent à avancer et malgré ils ont du mal à concrétiser leur action, c'est dommage. La mêlée, la poussée de la sélection mondiale, récompensée avec une nouvelle pénalité. Androulis l'a dit, alors il y a 2 points faibles en effet dans cette sélection japonaise identifiée, ça sera la mêlée. Les zones de ruck aussi où ils sont ou pénalisés ou en retard. Et dans le rugby moderne, ça fait quand même beaucoup. C'est 2 points faibles qui comptent beaucoup. Oui, c'est très très important, la conquête et les rucks. Et là on voit que l'arbitre considère que les Japonais font exprès de tourner la mêlée, donc il les pénalise. Et voilà, ce qui permet à Berrick Barnes de tenter une nouvelle pénalité. Ça fait beaucoup pour les Japonais. Ça fait beaucoup. Ouais. Là, ça va faire beaucoup de points. Berrick Barnes pour taper cette pénalité. Et qui rajoute 3 points. 3 points de plus. Pour cette sélection mondiale donc qui domine. Tiens, à vous donner aussi en même temps quand même le programme sur l'équipe 21. Il y a un gros programme à venir tous les jeudis soirs. Je vous parlais des matchs à ne pas rater, les matchs de légende. Alors on a parlé de 91, de la Coupe du Monde 95 avec cette demi-finale très frustrante face à l'Afrique du Sud pour notre 15 de France alors qu'on attend la sirène et que ça va être la mi-temps. Et jeudi prochain, vous avez rendez-vous jeudi prochain avec France, Nouvelle-Zélande 1999. Et à ne pas rater. 19-7 à la mi-temps pour la sélection mondiale face au Japon. Julien, en quelques mots, on reviendra dans quelques instants. On n'a pas le temps, Julien. Voilà, donc dans quelques instants, vous nous donnerez votre analyse de cette première période. En attendant, on espère qu'Eddie Jones, lui, trouvera les mots-clés pour relancer sa sélection japonaise. A tout de suite pour la deuxième période.
De retour pour la préparation de la Coupe du Monde de rugby avec la sélection japonaise qui joue son match de préparation face à la sélection, une sélection mondiale. Les Japonais sont menés 19-7 par la sélection mondiale alors qu'on vient de reprendre pour la deuxième période. Nous sommes avec Julien Dupuis, champion de France avec le Stade français qui prépare la saison avec le Stade français et international équipe de France. Julien, un mot parce que vous sembliez déçu par la sélection mondiale qui mène pourtant 19-7 et presque surpris par la qualité japonaise. Oui, surpris par la qualité japonaise parce qu'ils essaient de mettre beaucoup de volume, de la vitesse dans le jeu, ils avancent. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop pénalisés, que ce soit en attaque ou en défense, pour rester au contact de ce match. Et oui, déçu par la sélection, car voilà, ils jouent beaucoup au pied, ils tentent les pénalités. On pensait qu'avec des joueurs de ce calibre, ils allaient au moins s'amuser, nous donner beaucoup de plaisir, marquer des essais. Et pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'espère que ça va bouger en deuxième mi-temps. Alors on verra, hein. Robbie Deans pour la sélection mondiale et Eddie Jones pour la sélection japonaise. Voilà les deux coachs, deux grands coachs qui ont peut-être donner de nouvelles consignes pour la deuxième période. On va rester à l'affût pour voir s'il y a aussi de nouvelles stratégies. Et puis on va s'appuyer quand même sur cette sélection japonaise que l'on suivra hein, au cours de la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur l'équipe 21. Alors, le Japonais a décidé de la tenter à plus de 50 mètres. Oui. On va voir ça. Alors il me semble que c'est Goromaru justement, 50 sélections. L'arrière japonais. Très concentré. Ouais, on voit ça, ouais. Il a le vent dans le dos. Hein. Normalement, il y a un petit peu de vent qui lui serait favorable. Goromaru qui a été mis au placard quand Jean-Pierre Elissalde était arrivé. Il n'était pas très fan du joueur et même John Kirwan ne l'avait pas trop utilisé. Et puis il a été vraiment relancé par Eddie Jones. Très bon jeu au pied, mais parfois on l'a vu un peu approximatif hein, sur le troisième rideau, la couverture du terrain en tant qu'arrière. Allez, on va voir s'il a les 50 mètres dans les jambes déjà. Visiblement, il a la force, mais pas la précision. Non, il a forcé son coup de pied et le ballon a été dévissé un peu sur la droite du poteau. Williams qui chambre un peu, qui explique aux joueurs japonais qu'il est un peu vieux. Doucement. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est pour ça que la sélection mondiale ne joue pas tous les ballons. Bakis Botha, Ali Williams, Karl Lehmann ont besoin de souffler aussi, les papilles. Allez, les Japonais, on va voir. Toujours entreprenant en tout cas. Une volonté de se faire des passes, d'aller vite, de mettre de la vitesse. C'est superbe, joué, hein, le capitaine très actif, Michael Late, le troisième ligne, là, le numéro 7 japonais. On voit dans tous les bons coups. Et, deux bons faux appels. So qui rentre dans la défense, qui va libérer la balle. Si elle est rapide, on va rester dans le même sens. Voilà, c'est bien joué. Il n'y a pas de surnombre, mais il y a un petit décalage qui peut s'opérer en bout de ligne. Retour intérieur, ballon conservé par les Japonais. Le ballon encore rapidement sorti. Allez, la machine japonaise qui attaque fort la deuxième période. On enchaîne maintenant dans le fermé. Ouf, qu'est-ce que c'était? C'est pas de doigt japonais. Ori, ouais. Mais ça n'a pas vraiment réussi puisqu'il s'est fait gratter la balle par Thompson. Ouais. Dommage, les Japonais avaient fait encore une belle action, ils avaient gagné plus de 80 mètres. Et Eric Barnes qui continue de mettre des gros coups de pied loin devant pour faire monter la défense. Les Japonais qui continue à laisser 6 rebonds. C'est ça, c'est Goromaru fort au pied. Il trouve une belle touche quand même. Alors que là on voit à l'image le pas de doigt japonais. Ballon perdu. Le ballon perdu derrière. Ce genre de ballon que je pense que la sélection mondiale pourrait jouer. Où la défense japonaise n'est pas forcément en place. Et il décide plutôt de faire du pied long et récupérer les ballons ensuite. C'est dommage. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour les spectateurs. Ouais, et puis même pour certains joueurs, parce qu'on l'a dit, dans la ligne de 3 quarts, il y a des Australiens qui ont envie de se montrer, qui ont envie d'aller gratter une place, pourquoi pas en sélection australienne. Hein. Elle est très belle cette ligne de 3 quarts avec Nick Cummins, Laïla Fanao, Tapway, Nayara Vero dont on reparlera, O'Connor. C'est une belle ligne de 3 quarts, ça c'est certain. Ah oui, oui. Tiens, bah les voilà justement. Avec Tapway qui vient d'entrer dans la défense. Ouf, déblayage là féroce. Et le ballon qui est conservé par la sélection mondiale qui est pénalisé. Alors c'est vrai que ça incite pas au jeu aussi parce que Androulis pénalise souvent l'équipe
qui a la balle. Le problème, c'est que là, la sélection mondiale décide de faire un pick and go à 2 mètres du ruck. Et le joueur japonais arrive à gratter le ballon. Alors que là, une belle touche a été trouvée par le milieu japonais. Tanaka, Fumiaki Tanaka, 46 sélections. Très bon joueur. Très bon dans le mêlée, c'est sûr. Et qui lui fait partie des rares japonais à s'être expatrié, à avoir joué aussi pour une province en Australie. Bien joué aux Highlanders. On revient maintenant au groupe Panasonic. Lancé à 17 mètres sur Pierce Price. Et voilà, ils arrivent à se dégager, à se sortir de leurs 22 mètres. Et un long coup de pied. Tiens, un petit coucou à Christian Califano qui nous envoie des messages en même temps parce qu'il dit calme-toi avec les papis. Ils sont pas si vieux que ça, les Pakis et Ali Williams. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Christian Califano contrôle lors de la Coupe du Monde pour nos confrères de TF1. Très affûté, paraît-il. Pour y rejouer, je suis sûr. Ouais. 2 minutes. 2 minutes. Et c'était bien joué. Alors, ils ont détourné certains problèmes. On le voit avec ces fonds de touche. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Problème d'alignement parfois pour cette sélection japonaise. Donc, on joue des longs ballons. Le problème, c'est que ça fait 2 fois qu'ils le font et 2 fois qu'ils perdent le ballon, soit par un en avant, soit par un ballon gratté par la sélection mondiale. Donc, c'est dommage parce que c'est des bons ballons à jouer devant la ligne des 22 mètres. Et par 2 fois, mais ils perdent le ballon. Donc, ça fait mêler pour la sélection. Alors, Derek Barnes qui donne ses consignes, ça veut dire que pourquoi pas, on pourra envisager d'avoir un ballon joué dans les 22 mètres. Vu le geste qu'il a fait, à mon avis, c'est jouer au pied long. Je vais jouer loin devant. J'espère me tromper. Andrew Ellis pour l'introduction. La mêlée, bras cassé. Allez, le ballon qui peut être joué. Non, il nous fait mentir. O'Connor, crochet intérieur, ça n'aura pas pris sur les 2 défenseurs japonais qui ont essayé de ramasser la balle. Et l'équipe mondiale est pénalisée. J'ai pas vu le joueur qui avait gardé la balle au sol. C'est O'Connor qui garde la balle. Bien pris par les Japonais qui sont très agressifs en défense depuis le début. Ça, ils ont une bonne défense. Ouais. Pénalité devant leur 22 mètres, ça va pas aider la sélection mondiale à jouer un peu plus de ballons, malheureusement. Alors bon, logiquement, les Japonais, eux, prennent les points au pied quand même parce qu'ils ont besoin de revenir et puis ils ont besoin de se donner confiance pour la préparation de la Coupe du Monde. Ils auront d'ailleurs un programme après avec 2 matchs face à l'Uruguay qui les attendent pour continuer cette préparation. Ils ont un dernier match contre la Géorgie. Et ensuite, il faudra jouer l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Samoa et les États-Unis et voir ce que ça donne dans le groupe B. Ça risque d'être compliqué pour cette sélection japonaise de sortir des phases de poule, mais voilà, petit à petit ils progressent de plus en plus et voilà, pourquoi pas faire un exploit, au moins un quart de finale en 2019. Goromaru qui marque 3 points de plus pour la sélection japonaise qui veut se relancer dans ce match et c'est fait. 19-10, rien n'est fait dans ce match. Deuxième période donc serrée avec ce maillot japonais traditionnel rouge et blanc, mais c'est le nouveau maillot qui a été sorti là que l'on inaugure. Ça sera le maillot de la Coupe du Monde pour la sélection japonaise. C'est une découverte de la journée aussi. Allez, il faudrait que ça s'emballe un peu là. Les Japonais qui sont 12e au classement IRB, on rappelle, voilà, c'est pas non plus une toute petite nation. Non, non. Et qui a besoin de se frotter aux grandes nations régulièrement pour pouvoir s'aguerrir un petit peu. Encore pénaliser les Japonais. Décidément, ces rucks sont pénibles presque. Hein. Ça en devient pénible dans cette deuxième période parce que systématiquement, ça engendre une pénalité. Oui, l'arbitre a considéré que le joueur n'était plus sous appui ou il était sur 4 appuis, ce qui est interdit maintenant. Donc voilà, pénalité un peu sévère dans les 22 mètres. Mais voilà, il a considéré que pour lui c'était une faute. Alors que la sélection décide de taper en touche.
Nous faut mentir. Eh ben voilà, ça y est, on a changé de stratégie. Enfin. À mon avis, on est parti sur un ballon porté là. Ah, peut-être le ball. Un bon ballon porté avec les grognards devant. Oui, ils vont avoir du mal à aller là à 10 mètres de la ligne. Ils vont avoir du mal à la lâcher pour les 3/4. Allez, Williams, ça, il s'est fait chipper la balle. Ils sont obligés d'écarter. Et c'est Nayara Varro qui avance dans la défense. Ça, c'est un bon ballon. Regardez, le soutien est là. Thompson qui est bien défendu par la sélection japonaise. Et notamment Osami qui l'a fait reculer. Alors, on rappelle la vieille garde pour essayer d'avoir un ballon un peu plus propre en avancée pour la sélection mondiale. Le ballon est sorti. Andrew Ellis. Kevin Bass, le retour intérieur. Il a bien attaqué la ligne. On va inverser le sens. Il est un peu tout seul à Ali Williams. Il attend le soutien. Il va temporiser. Ça permet un nouveau temps de jeu. Toujours au pied des poteaux japonais. Avantage pour la sélection. Spies. Il reste debout. Spies reste debout toujours. Ah, il est plaqué. Bien pris. Bien défendu. Bien défendu. Cette sélection japonaise défend très bien. Encore une fois, ils nous concèdent une pénalité, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment en place en défense. Ils arrivent à mettre la sélection mondiale en difficulté sur les impacts, à avancer. Mais il y a toujours un joueur qui traîne dans le ruck et qui empêche la libération du ballon. Donc ça fait encore une pénalité facile pour la sélection mondiale qui décide de taper en touche encore une fois. Et c'est Bakis Bota, le capitaine qui a choisi, clairement. Donc là, on devra avoir un bon ballon porté. Il a envie de son ballon porté. Exactement. Voilà, il veut son ballon porté, donc pénal touche et on y retourne. 3 changements en même temps. La première ligne quasiment intégralement changée pour l'équipe japonaise avec Yamashita Kizu et Hirashima qui rentrent. Alors qu'on voit le changement aussi avec Greg Wing qui rentre. Qui va peut-être donner une nouvelle impulsion au jeu japonais. Et voilà, Greg Wing. À mon avis, ça va être un ballon porté parce qu'on voit le numéro 9 en fond de touche et le numéro 7 à la place de relayeur. Ouais. Voilà, ce qui permet d'avoir le soutien et arracher le ballon plus rapidement. Mais ils sont bien refoulés par les Japonais. C'est bien défendu sur ce ballon porté. Ouais. Bien défendu par les Japonais qui ont réussi à détruire complètement le maul. Et oblige la sélection mondiale à passer par le sol. On va essayer de se reconstituer. Parti dans une série de pick and go là. C'est féroce, hein, c'est acharné pour l'instant. Du combat. Et on va rester auprès. Adam Thompson. Au contact. Le ballon gratté par les Japonais. Non, toujours pas. Carleman, Spies maintenant. Bien pris. Ils sont bien en place les Japonais. Le déblayage. Encore une faute. Encore un avantage pour la sélection. Il est peut-être monté un petit peu hors jeu aussi. Il est très vif, hein, Kern Case. C'est marrant, hein, c'est l'ailier qui vient fermer. Et la passe au pied un peu n'importe comment pour Derrick Barnes. À moins que. El Phénoméno. Non, il n'est pas passé. Oh, il lui met sur le pied à Andrew Ellis. Là, ça serait ses casquettes. Il y a un en avant quand même. Apparemment non. On peut accorder. Parce qu'il rebondit sur le pied derrière. C'est vrai qu'il lui jette la balle dans le pied. Donc, Andrew Ellis, ouais. On va voir. On a eu très peur quand Takale Nayara Varro s'est emparé du ballon. On vous l'a dit, avec ses 123 kilos, cet ailier australien là, très impressionnant. On a senti la machine se mettre en marche. Ce serait quand même un essai casquette pour les Japonais s'ils encaissaient ce... Ah ouais, parce qu'ils défendaient bien. Cet essai, ils défendaient bien, ouais. Michael, tacklers then an offside down here. Clean it up. 2 tacklers. Et l'arbitre qui signale aux Japonais que dans tous les cas, il y aura un avantage pour la sélection mondiale. Car le plaqueur n'est pas sorti de la zone. Ouais. Alors, ce coup de pied est un peu particulier. Un coup de pied extérieur du pied. À la retombée, Nayara Varro qui prend la balle, qui doit faire la passe avant. Voilà, là il pouvait la donner. Et après, quand même, il reste longtemps au sol avant de lâcher la balle. Mais il n'y a pas en avant. Sur le pied, il n'y a pas en avant. À mon avis, l'essai va être accordé. C'est un essai particulier, on va dire, mais... Là, on va le voir.
C'est défait du plaquage. Bon, en haut. Et là, il doit donner. Il doit donner normalement. Là, on voit qu'il ne regarde que la ligne d'ailleurs. Il est bien plaqué, bien défendu par. Et là, oui, mais là, il reste quand même longtemps au sol. Hein. Il jette la balle, oui, c'est sur le pied. Après, Andrew Ellis poursuit au pied. L'essai va être accordé, en effet. On laisse toujours 2-3 secondes aux joueurs pour qu'ils puissent lâcher le ballon. Normalement, il devrait le lâcher de suite. Dès qu'il est tenu, qu'il est au sol, il devrait lâcher le ballon. Mais on laisse toujours les 2 secondes. Là, il tente de se remettre sur les épaules. Ouais. Mais ensuite, il n'y a pas d'en avant et rien à redire. L'essai est donc accordé logiquement par Andrew Ellis. Et c'est un essai casquette en effet pour les Japonais. Malheureux sur le coup. Et qui va peut-être donner à cette sélection mondiale des idées de jouer un peu plus. On voit le coup de pied décroisé. Très joli d'ailleurs, hein, qui arrive direct dans les mains de son ailier. Je pense qu'il voulait le faire peut-être un peu plus profond quand même pour le lancer. Mais... c'est dommage pour cette sélection japonaise qui ne mérite pas de prendre des essais comme ça. Vraiment, ils sont entreprenants, ils sont bons en défense, mais comme on dit depuis le début, ils font beaucoup trop de fautes, ils encaissent beaucoup trop de points sur des pénalités. Et voilà, c'est ce qui permet à la sélection mondiale de prendre vraiment le large au score. Et alors en plus, la réussite au pied de Berrick Barnes ne facilite pas la sélection japonaise. 26-10, le score commence à devenir lourd en faveur de la sélection mondiale, donc qui mène largement maintenant 16 points d'avance pour cette sélection. Et on voit mal les Japonais revenir dans le match. Hein. Autant tout à l'heure on y a cru, et là on sent bien que ça va être difficile pour eux. Va falloir qu'ils essayent de trouver des failles. C'est sûr, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Ballon bien réceptionné par Ali Williams. Barnes Ellis, ça y est, on joue dans les 22 mètres maintenant avec Tupei qui passe par le sol. Ellis, Barnes, O'Connor et la défense japonaise qui tient bon toujours, qui contient pour l'instant les assauts de la sélection mondiale dans ses 22 mètres. Oh là là. Oh, Spice, il arrive fort. C'est dommage qu'il n'ait pas pu faire la passe. Il y avait un surnombre, il est sur les côtés extérieurs. On voit James O'Connor, à chaque fois qu'il vient dans la ligne, il a pas que des bons ballons, malheureusement. Il est toujours bien pris, il ne peut pas s'exprimer comme il veut, c'est un joueur d'espace et pour le moment, malheureusement... il a le défenseur en même temps que la balle, généralement. Exactement, ouais. Alors, on a vu Greg Wing aussi en plaqueur. On aimerait maintenant le voir en balle en main. Nouvelle mêlée. Les Japonais en difficulté dans le secteur de la mêlée. On va voir là, il faudrait une mêlée propre pour que Tanaka puisse avoir une belle sortie. C'est un bon ballon ça à jouer, à l'entrée des 22 mètres, une belle mêlée. Allez, stabilité de la mêlée. Ballon talonné, oui, difficilement, mais il est sorti. Wing qui rentre, Wing qui passe, dommage, encore une approximation et Kaminsky est à la relance. Et reperdu de l'autre côté. On revient en avant donc. Encore une approximation. Encore un ballon tombé, c'est dommage parce qu'il a réussi son crochet intérieur à rentrer dans la défense. Il essaie de faire une passe après contact, mais le joueur ne capte pas le ballon, il est pris en même temps que le ballon et voilà, c'est encore un ballon perdu. C'est dommage que ces Japonais n'arrivent pas à conserver le ballon dans les 22 mètres adverses. En tout cas, ils sont entreprenants, ils tentent des choses et c'est plaisant. Kotaro Matsushima, hein, qu'on a vu là, le numéro 13. Alors lui, il a un parcours intéressant parce qu'il est né en Afrique du Sud en fait, hein, Matsushima. Et il a fait toutes ses études en Afrique du Sud. Il a même joué pour les Sharks avant de revenir au Japon. Ce qui explique aussi son style de jeu de centre très physique. Alors là, l'arbitre considère que la poussée était japonaise et que le droitier de la sélection mondiale lâche et va volontairement vers le sol. D'ailleurs, on voit le gaucher japonais, le pied gauche qui souffle de l'épaule. Donc ça peut expliquer cette faute. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? 26-10. Prend les points au pied. Est-ce qu'on tente la pénale touche pour les Japonais? Faut pas qu'il y ait trop de casse non plus, hein. C'est un match de préparation. Ils ont déjà perdu Eves le deuxième ligne. Eddie Jones n'a pas l'air très content. Il est en train de donner des consignes.
Ils ont décidé de prendre les 3 points. Les points au pied, bon. Soigne le record de Goro Maru. Je suis pas persuadé qu'on soigne la préparation parce que le but est de revenir dans le match. De toute façon, pour les Japonais, il faudra prendre des points. Non, mais c'est sûr, mais après, bon, ces 3 points faciles à 10 mètres des poteaux, il préfère prendre ces 3 points plutôt qu'essayer de jouer et perdre le ballon. Donc ça peut se comprendre, mais c'est sûr qu'il faudra un peu plus pour revenir au score. Et visiblement, c'est terminé. Ouais. Les cotons grassés. Je pense plutôt que c'est l'épaule. Si c'est l'épaule. Ouais. Comme ça, c'est l'épaule normalement. Bon. On va voir Marc Dalmazo, c'est Marc Dalmazo. Exactement. Merci. Allez, le ballon bien repris par le Japon qui a maintenant une mission, remonter 13 points face à la sélection mondiale et qui va essayer d'être... Oh là là, ballon contré, attention, se mettre le feu dans ses 22 mètres, c'est récupéré. Allez, ça va donner une bonne opportunité aux Japonais là, qui s'en sortent bien pour le coup et qui vont essayer d'envoyer du jeu dans le petit coup de pied à suivre dans le dos de la défense. Et O'Connor encore qui récupère un ballon et qui est mis sous pression. Ballon rejeté, vomi par le ruck. Récupéré Tanaka qui joue au pied. Allez, on essaie de jouer un peu au pied par-dessus, mettre la pression sur la sélection mondiale à ce jeu au pied qui va être un peu long, il était parti. Et oui, il avait un changement de main côté japonais sélection mondiale. Et David Mêlé a vu qu'il n'y avait personne au fond. Malheureusement, son coup de pied est trop long et personne n'avait suivi. Donc ça sera un bravo 22 pour la sélection mondiale. Alors ce qui est intéressant là, je ne sais pas si c'est une volonté, mais il y a eu 2-3 fois des petits coups de pied juste par-dessus ou derrière la défense. Oui, puisque ils avaient décidé de jouer derrière la défense et l'arrière James O'Connor avait récupéré le ballon. Donc le demi avait vu qu'il n'y avait plus d'arrière et a voulu profiter de cet espace, mais malheureusement personne n'a suivi. Allez, le long rush, on va dire, de Tupai. Et le ballon encore en difficulté dans le ruck, non, qui va sortir. On enchaîne. Avec les avants au près et au large maintenant. O'Connor qui a un petit peu d'espace pour une fois, qui va réussir à donner. Et attention, le camion est lancé, Oh, la remise intérieure magnifique. Et c'est un nouvel essai pour la sélection mondiale. Et là, pour le coup, ça risque de clore le suspense. Leila Fano qui marque cet essai sur une remise intérieure de Nayara Varro, qui, cette fois, n'a pas oublié de faire la passe. Magnifique action. Alors, on va la revoir en ralenti parce que c'est vrai que c'est une belle action. On voit la redoubler et James O'Connor qui va fixer son joueur et ça fait un 2 contre 1 en bout de ligne. Puis on connaît la puissance de cet ailier qui retrouve son 3/4 centre intérieur et qui peut filer entre les poteaux et donner d'abord au demi-mêlée pour qu'il aplatisse. C'est vraiment le travail de James O'Connor qui part en travers, qui oblige le défenseur à venir se fixer sur lui et derrière on se retrouve avec un 2 contre 1 et la puissance de Nayara Varro, pardon. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas... On va y arriver parce que je pense qu'on va reparler de lui régulièrement. Ouais. Dès qu'il touche le ballon, il est intéressant, il avance tout le temps et là en plus il fait le bon geste en retrouvant son 3/4 centre. Lifano intérieur. Voilà, on voit quand même quand cette sélection mondiale commence à jouer, on voit qu'il y a quand même de la qualité et que ça va vite et ce sont tous des grands joueurs, donc quand ils arrivent à jouer ensemble souvent ça fait des essais et des jolis essais qu'on vient de le voir. Barrick Barnes pour donner peut-être des regrets à la sélection australienne, peut-être pas. En tout cas, lui, il est là. 7 sur 8, il est 8 coups de pied dans la partie. Et 20 points d'écart, ça commence à être très lourd. Ça fait lourd, ouais. Ça fait lourd. Je pense que là, il faut faire une croix sur le score final pour les Japonais. Et maintenant, essayer au moins de finir en mettant peut-être quelque chose en place. Essayer de donner encore un peu de vitesse, de trouver quelques repères pour les nouveaux joueurs aussi qui viennent d'entrer sur la pelouse. Et pour eux, c'est en plus le dernier gros test, parce que derrière, bon, il y aura quand même l'Uruguay, 2 tests face à l'Uruguay, mais sur une grosse nation, enfin avec des joueurs
très affûtés, c'est le gros test et ça ne sera pas une réussite pour eux. Ça ne va pas leur donner confiance en vue de la Coupe du Monde. C'est sûr. Et Marc Dalmazo va avoir du travail pour la mêlée. Donc, hein, surtout si à chaque mêlée, à chaque match, il perd un deuxième ligne d'un pilier, ça va être de plus en plus compliqué. Alors il y a Makabe qui doit revenir hein, quand même. Amanaki également. Là, ça c'est un bon ballon à jouer pour les Japonais. Mêlée dans les 22 mètres en milieu de terrain, ça donne deux côtés d'attaque. En espérant que le ballon va être propre. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir assurer la sortie de balle. Alors la nouvelle première ligne japonaise, parce qu'on a fait beaucoup de changements en première ligne. Kizo, Hirashima. Yamashita également. Alors qu'on voit sur le terrain Mirami qui revient de blessure. Le pilier gauche japonais. Androulis donne beaucoup de consignes et des conseils peut-être pour avoir une mêlée propre. Tanaka à l'introduction. L'impact sur l'entrée en mêlée déjà. Ça n'a pas bien marché. Hein. Les consignes de monsieur l'arbitre. Allez, on a envie que ces Japonais marquent un essai. Ils ont été entreprenants. Ils méritent de marquer, de revenir un petit peu au score. Parce que c'est vrai que c'est un score lourd par rapport à ce qu'on a vu ce soir sur le terrain. Alors comment vont-ils utiliser cette balle en mêlée les Japonais si on réussit à avoir une mêlée propre? Ça s'effondre encore. Oui. Ah, il n'y a pas que dans le top 14 hein, que les mêlées sont longues et mettent du temps à se jouer. Alors qu'on voit la ligne de 3/4 qui discute beaucoup derrière. Donc ils sont 4 à gauche et 2 à droite. Allez, on voit le numéro 13 hein, dont on vous parlait, d'origine sud-africaine. Matsushima qui est passé à l'aile. Pour l'instant, ça a l'air stable. Tanaka, l'introduction, ça y est. La voilà, la balle est plutôt la sortir. propre. Oui, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on fait derrière? Sous la pression quand même de la défense, ils n'étaient pas vraiment lancés les Japonais. Mais le ballon est propre. Ça va permettre de rebondir sur un deuxième temps de jeu. Et encore Luke Thompson qui est là à la charge. Changement de stratégie pour Wing. Qui revient dans le trafic. Australien d'origine, hein, Wing, qui joue pour le Japon maintenant. Tanaka à la manœuvre. Dans le même sens. L'infatigable capitaine Michael Late qui est là. Avantage pour les Japonais. Et la pénalité obtenue par le Japon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quel choix? Est-ce qu'on la joue vite? Est-ce qu'on trouve une touche? 20. Que va décider le capitaine? Alors qu'on voit Wing là, qui vient d'entrer, qui avait fait ce choix de retour intérieur. Là, le numéro 7, Michael Late, on le voit. Alors d'origine fidjienne, né en Nouvelle-Zélande, mais il est parti lui à l'âge de 15 ans au Japon pour étudier notamment. D'accord. Et il dit qu'il parle même mieux le japonais maintenant que l'anglais. Et il est capitaine de cette sélection japonaise. Donc joué pour les chiffres. Il a pas eu de chance hein, d'ailleurs, Michael Late, parce qu'il avait eu fracture du bras en 2013 pour son match de retour face aux Fidji, fracture de la jambe qui lui a valu quasiment 2 ans d'absence. Dur. Nouvel entrant sur la pelouse avec Iwasa. Et le maul japonais qui vient de se constituer. Allez, l'essai japonais attendu alors qu'Ali Williams essaye de mettre la main sur la balle. Regardez les grands bras, les tentacules d'Ali Williams, mais ça ne fait rien. Allez, le groupe est pénétrant. Oui, l'essai pénalité. Il a même pu l'accorder puisque je crois bien que la balle a été aplatie sur la ligne. Mais enfin bon, essai de pénalité pour avoir écrolé le maul. Il considère qu'Ali Williams fait effondre le maul sciemment. Donc il décide d'aller entre les poteaux. C'est mérité pour ces Japonais. Et c'était bien joué. Et les Japonais sont contents. Regardez, un peuple qui aime le rugby de plus en plus, paraît-il. 120 000 licenciés d'ailleurs hein, dans la fédération japonaise.
qui prépare sa Coupe du Monde 2019, donc puisqu'elle se déroulera au Japon, la future Coupe du Monde de rugby 2019, après l'édition anglaise donc qui se prépare en ce moment. Et cette pénalité qui permet aux Japonais d'avoir réduit un petit peu le score 33-20. On vient dès le plus jeune âge supporter l'équipe du Japon avec les maillots. Eh bien, Lee Williams et Bakis Botha ont joué quasiment tout le match. Oui. Non, mais c'est bien pour les Japonais, ils reviennent un petit peu au score. C'est mérité au vu du match. Le carton jaune pour Lee Williams. Je vais chercher un coup d'eau quand même. Il a besoin. Ah oui, mais alors là, l'arbitre va revenir. Pas content. Non, pas content, Lee Williams. Ça y est. Oui, mais il y a un règlement. Il faut l'appliquer. Quand on est puni, c'est sur la petite chaise en plastique ici, là, monsieur. Vous bougez plus. Alors, des changements aussi avec la sortie. Et bien, la rentrée d'Andrew Ellis qui revient sur la pelouse. C'était pas prévu, oui. Allez, ballon récupéré par Olani. Le numéro 8, vieux numéro 8 patiné de cette équipe japonaise. Bien joué, le jeu de main, superbe. Ah, la relance, elle est belle. Il y a 3 contre 1, elle est donnée. Ouais, superbe. Quelle action encore des Japonais qui remontent 50 mètres sur un jeu de passe. Allez, faut jouer. Dans le sens. Ah, c'est dommage, le petit en avant du bout des doigts. Oh, quel mouvement, quelle vivacité dans le jeu de passe, c'était superbe. Le coup de pied dans le dos, le 15 mondial. Ah, on a envie de la revoir cette action. C'était bien joué par les Japonais. Si seulement ils pouvaient reproduire ce genre d'action. Le demi-mêlée sur la sortie a été gêné par un joueur de la sélection mondiale qui lui a fait faire une mauvaise passe. D'ailleurs, je crois que le numéro 4 s'en souvient encore. Ah, Luke Thompson, pourtant quel match il a fait Luke Thompson. Il a 56 sélections avec l'équipe du Japon, Luke Thompson. Il me semble que le demi-mêlée Iwasa est passé par le Stade français. Il me semble qu'il était venu avec George Smith quand George Smith était venu faire 6 mois avec nous au Stade français. Il avait amené ce demi-mêlée avec lui dans les bagages. Il s'était entraîné avec nous pendant 6 mois. Vous lui avez tout appris alors? Pas tout appris, la communication a été compliquée. Parce si je me rappelle bien, il parlait ni anglais ni français. Donc mon japonais est un peu limité. Un peu limité, ouais. Allez, le ballon repris par les Japonais. Wing, là, cette fois, il a voulu attaquer la défense, mais il est tombé sur un mur. Il arrive à avancer quand même. Ballon ralenti. Allez, ballon qui fait jouer les avants un peu. Et là, on inverse le sens avec les 3/4. Ah, bien joué, là, il peut y avoir un surnombre. Dommage, il n'ait pas donné sa balle. Et ballon gratté encore perdu sur le rock. C'est un ballon de contre pour la sélection mondiale. Le coup de pied par-dessus dans une zone où il n'y a plus aucun défenseur, aucune couverture. Et il est là aussi, opportuniste, il peut tout faire. Nayara Varo, encore une fois, qui marque un nouvel essai, 38-20. Ah, on l'a vu passeur tout à l'heure, on l'a vu bulldozer aussi. Et là, on le voit opportuniste, donc profitant d'un rebond. Et cette zone désertée par le troisième rhino japonais. Oui, ballon de récupération. Burgess, le demi-mêlée, voit qu'il n'y a personne au fond. Et voilà, le troisième milieu qui poursuit au pied et qui permet à Nayara Varo de marquer. Voilà, un essai plein d'opportunisme. Alors en effet, le demi-mêlée Atsushi Iwasa est bien passé par le Stade français en 2012. C'était ça.
Il était venu avec George Smith qui jouait à l'époque au Japon, qui était reparti ensuite. « 38-20, 18 points et on va sûrement atteindre les 40 points. On pourra atteindre les 40 points pour la sélection mondiale en cas de réussite de la transformation. Luke Burgess, bah oui, ça passe aussi. On peut changer de buteur. Ça marche toujours avec Mike Harris hein, qui vient de passer 2 points de plus. On a fait beaucoup tourner, mais on a mis du temps à faire tourner d'ailleurs dans la sélection mondiale aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un gros banc. Hein. Burgess est rentré, Harris est rentré, Luke Jones me semble-t-il. Le renvoi. Il reste 9 minutes de jeu, 20 points d'écart. C'est lourd pour ces Japonais. Malgré tout, la sélection mondiale continue à jouer au pied, alors qu'avec 20 points d'écart, on aurait pu penser qu'ils relanceraient les ballons partout, mais voilà, il reste très pragmatique, on va dire. Ouais, bien joué là, la touche, superbe lancement là, ça peut donner une bonne balle pour les 3/4. On prend le milieu du terrain, le centre vraiment pour les Japonais et on joue dans le sens. Voilà, ça avance, mais le ballon est ralenti. C'est l'avantage pour les Japonais. Là il y a peut-être un petit surnom en bout de ligne. Ah oui, c'est passé, faut donner. Dommage. Allez, faut. Oh, l'arbitre qui interrompt le mouvement. Attention de ne pas s'isoler sur ce ballon bien joué. Le coup de pied. C'était une passe au pied à la base, mais c'est tombé dans les bras de Nick Cummins, qui peut dévisser son coup de pied. Et attention parce que ça peut donner un ballon de contre pour la sélection mondiale. Et on sent que les Japonais ont du mal à vite se réorganiser sur les ballons perdus. Là, ça y est, c'est fait. La défense est en place. Et jeu au pied hein, pour la sélection mondiale. Oui. Pas de fioriture, de l'efficacité. Oh là 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 là. Non, c'est le pied. Il y a Véro qui a failli s'emparer du ballon en plus derrière. Là, ça faisait 2 boulettes d'affilée. Ouais. C'était pas bon. On a vu les Japonais qui a tenté un petit coup de pied derrière la défense sur son pied gauche. Malheureusement, il a dévissé, ce qui a permis à la sélection mondiale de récupérer le ballon. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur choix parce qu'il y avait quand même des bons temps de jeu alignés par les Japonais. C'est surtout qu'ils venaient de jouer la pénalité rapidement, donc ça sert à rien à jouer rapidement pour ensuite s'en débarrasser. Donc il aurait peut-être mieux fait de faire jouer ses coéquipiers et continuer à enchaîner les temps de jeu, à mettre de la vitesse. On a vu Ali Williams avec son copain, son nouvel ami sur le bord de touche, donc qui devrait rejouer pour la dernière minute de la rencontre. On va profiter de ce temps mort. Juste un mot, Julien Dupuis, sur la sélection française qu'on a vu hier pour le 100e crutch défait mais de justesse par l'Angleterre. Est-ce que il y a des choses qui vous ont donné confiance ou pas dans le jeu français? On sait que c'est un match de préparation. Est-ce qu'il faut tenir compte de ce match en vue de la Coupe du Monde? Il faut en tenir compte, c'est un match de préparation. C'est le premier match de l'équipe de France depuis quelques temps, et on a vu que voilà, il y avait sur les phases statiques, sur la conquête, ils étaient présents. On a eu un peu plus de mal dans le jeu. Voilà, on a aussi encaissé 3 essais, donc voilà, il y a des choses positives, mais voilà, là, je pense qu'on attend un petit peu plus samedi prochain pour la revanche au Stade de France, dans le jeu en tout cas. Eh bien, on verra ça en effet, avec sûrement aussi des nouveaux joueurs, parce que Philippe Saint-André va devoir faire des choix. D'ailleurs, Eddie Jones aussi avec les Japonais. Eux, ils sont 39 pour l'instant, les Japonais. Et il va se servir de ces matchs-là. Il y a peut-être des joueurs japonais qui sont en train de perdre leur place pour la Coupe du Monde. Avec ce résultat. On a vu déjà 2 sortir sur blessure. Oui, ça facilite les choix. Ça facilite les choix, ouais. Et la mêlée japonaise qui tient mieux là maintenant sur cette fin de match. Même bouscule la sélection mondiale. Voilà. On a vu le ballon voler, sortir du ruck. L'arbitre ne dit rien. C'est du rugby pour cette fin de match, mais ça ne va pas nous déplaire. Si les Japonais peuvent encore nous gratifier de jolis mouvements. Allez, Burgess qui va jouer vite. Non, même pas.
La pénale touche, s'il vous plaît. Alors que le carton jaune va se terminer, il me semble, pour Ali Williams, qui va pouvoir revenir sur la pelouse. Là, on voit la mêlée japonaise qui met en difficulté son adversaire, le pilier droit. Il faut dire que Ali Williams n'est pas là pour l'instant. C'est vrai, sur un 7 contre 8. Allez, la belle prise de balle à deux mains, le maul et la sélection mondiale qui fait mal. Ouh, la sélection mondiale qui est en train de se constituer un joli maul là dans les 22 mètres japonais. On va essayer de détruire ce maul tout simplement pour les Japonais sans commettre de faute. Sans commettre de faute, ce sont les mondialistes qui viennent de faire une faute. Ouais, l'arbitre considère que un joueur est passé devant le porteur du ballon, ce qui fait un écran et met une pénalité pour les Japonais. C'est dommage parce qu'ils avaient avancé. Ce qui permet aux Japonais de sortir de leur camp. Peut-être pour une dernière action, un dernier essai. Allez, Tatekawa qui donne des consignes, qui vient de parler. Il y a une belle charnière au Japon, Tatekawa Tanaka, mais qui, malgré la pression, a réussi de belles choses, mais parfois passe un peu au travers aussi. Bien joué, la prise du milieu de terrain, pareil. C'est assez schématique, mais ça fonctionne bien. Oh là là. Un peu gourmand, Redwin, un peu gourmand. Bien joué, ça passe après contact. Avec Esquez qui libère la balle. Allez, sur le renversement. Luke Thompson, le ballon va-t-il sortir? Le ballon doit sortir rapidement, c'est fait. Là, il y a peut-être un surnombre. Ah, il faut donner, superbe. Maintenant, c'est un travail délié pour le troisième ligne. Oh là là, qui perd le ballon en contact. Henrik Thuy, malheureusement, il s'est retrouvé en position d'ailé. Ah, réalise le petit coup de pied par-dessus. C'est bien joué, récupéré par Spice. Alors Spice, il est à la caisse. On peut annoncer au Montpellier qui sera prêt pour la rentrée. Ouh, la bonne défense. Bien vu. Il est sorti de la ligne pour aller le chercher et récupérer la balle. C'est bien joué pour les Japonais qui sont dans un dernier baroud d'honneur, poussés par leur public dans cette fin de rencontre. Le Japon entreprenant, le Japon qui continue de se faire des passes, essayer d'appuyer sur la vitesse pour déstabiliser la défense. La passe au cordeau. Bien joué, il a effacé deux joueurs comme ça, avec des feintes de corps quasiment. Il faut que ça sorte vite. Ah, c'est Matsushima qui vient de faire un petit festival. Allez, le ballon, mais c'est toujours en avançant, ça permet de gagner du terrain de toute façon. Il n'y a plus personne là pour sortir la balle. Alors, on la prend pas quand même, ça y est. Avec Leight, le capitaine exemplaire, qui donne encore un dernier coup d'épaule. Le ballon qui ressort, le Japon au courage, le Japon qui a envie de sortir la tête haute de cette rencontre. Le Japon dans les 22 mètres maintenant de la sélection mondiale, qui enchaîne les temps de jeu, 6e temps de jeu. Le retour intérieur de Tatekawa. Il a du soutien, il va sortir la balle et on a encore grappillé au moins 2 mètres. Leight arrêté sur la ligne des 22 mètres. On enchaîne même sans ce retour intérieur. Avec Olani, la puissance d'Olani, c'est un des rares joueurs qui a la puissance. Olani, le troisième ligne centre là. Aïe, aïe, aïe. Attention de ne pas s'isoler. Non, c'est bon. 11e temps de jeu et ça enchaîne pour les Japonais. Toujours la conservation de la balle. Le rebond encore avec Michael Leight. Michael Leight qui essaye de conserver la balle malgré la défense de la sélection mondiale. Là pour l'instant ça n'avance plus. Iwasaki donne de la voix. Ouf, attention, l'impact à Yara, un petit en avant. 13e temps de jeu et pénaliser la sélection mondiale. Iwasaki part tout seul. Il est rattrapé. Et attention parce qu'il a un peu jeté la balle n'importe comment. Attention de ne pas la perdre. Et voilà, ça y est, c'est perdu. C'est récupéré par la sélection mondiale. C'est dommage. C'est dommage. 30 travail réalisé par la sélection japonaise pour voir après un long coup de pied devant. Voilà, c'est dur de revenir pour les Japonais là. C'est très dur de revenir. Le ballon récupéré par Borges. Avec Spice, avec Spice, Spice, il va être avec très Spice, vite. avec Spice. Oh là là, il était à 2 doigts d'aller marquer un essai de quasiment 100 mètres. Le futur troisième ligne centre de Montpellier. Et là, c'est récupéré, ça fait essai. Ouais. Yaravao, troisième essai pour lui au cours du match. Voilà. Que c'est cruel pour les Japonais quand même. Qui font les temps de jeu, qui essayent de mettre du volume et à chaque fois il y a toujours un petit truc qui va pas. Ils perdent un ballon et un contre de sélection mondiale. Et qui marque juste derrière. C'est vraiment cruel pour les Japonais.
naturel, mais il y a aussi un certain manque de réorganisation. Ils mettent du temps à se réorganiser. Souvent, ils se sont fait prendre comme ça. En troisième rideau, il n'y a plus personne. Ah ouais, mais ils mettent tellement de force en attaque et ils jouent tous dans la ligne. Et voilà, un ballon récupéré, ça tape au fond et puis ça devient dur. Hein. Quand on est dans les 22 mètres pour revenir dans son camp, c'est compliqué. Et on va voir que Spice, lui, en revanche, il a encore... Ah, il avait du les cannes, jus, il avait encore du jus, l'accélération. Il a même essayé de mettre un affût. Il s'est fait arrêter, stopper à 2 mètres de la ligne. On se demande comment le ballon sort. Puis et là, le festival derrière vous est là. Dur à arrêter. À 2 mètres de la ligne, compliqué. 123 kilos qui vous arrive comme ça. Lancé, déterminé. Après presque 80 minutes de jeu, ouais, c'est sûr que... En revanche, il a mis du temps à venir. Mais il est venu. Puis il finit. Et il finit cet essai et c'est sévère. Le score, c'est vrai, au final est très sévère pour cette sélection japonaise qui sera certainement critiquée par la presse japonaise. Eddie Jones va devoir se défendre derrière. Bon, après, ils auront l'Uruguay et la Géorgie pour préparer leur Coupe du Monde. Il y aura sûrement des enseignements à tirer de cette rencontre. Ça passe et pas. Voilà, ça passe pas. Ça limite, j'allais dire ça limite la casse. Non, ça limite pas la casse de toute façon. Alors que c'est la prière de fin de match pour l'homme de la rencontre, Nayara Varro, qui a réalisé un triplé dans cette rencontre, donc 45-20 avec une victoire de la sélection mondiale face au Japon. On va juste dire un mot, Julien, tout d'abord, de ces Japonais qu'on va retrouver en Coupe du Monde. Il y a de l'espoir ou pas pour vous, pour les Japonais qui seront avec l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Samoa et les États-Unis? Ça risque d'être compliqué pour eux de sortir, mais voilà, ils ont montré des belles choses, ils ont été entreprenants, ils ont joué au rugby, ils ont marqué des jolis essais, mais malheureusement, physiquement, ils ont été un peu dans le dur sur les impacts physiques, et puis surtout, ils font beaucoup trop de fautes, et ils ont été beaucoup pénalisés, ce qui a permis à la sélection mondiale de l'emporter finalement assez facilement. Une autre question concernant Takale Nayara Varro, qu'on a vu, qui a réalisé un triplé, jeune joueur, 23 ans seulement. Est-ce que vous pensez qu'il peut intégrer la sélection australienne en vue de la Coupe du Monde? Pour la Coupe du Monde qui arrive là en 2 mois, ça va être compliqué, mais on voit que physiquement il a des qualités hors du commun, il est très costaud, il arrive à sortir des défenseurs, à casser les plaquages, mais je pense que pour la prochaine Coupe du Monde, ça risque d'être un peu trop juste pour lui. Alors on le voit là encore, un peu poupon d'ailleurs, voire un peu grassouille si on est mauvaise langue. On va pas voir tout sous le maillot, mais sur les 123 kilos, peut-être qu'il y en a quelques-uns à perdre encore. Sûrement quelques-uns, ouais. Allez, on le voit là, salué en tout cas, notamment par ses coéquipiers et les joueurs d'origine fidjienne qui le connaissent bien, avec notamment Matsushima, Malesso, qui sont venus lui porter la collade. Alors les Japonais, eux, du souci, vont rentrer au vestiaire la tête basse, mais ils ont évidemment le sens de l'honneur. Ils viennent saluer leur public. Ils viennent saluer le public qui les a encouragés ici au Shichibu-no-Miya Stadium. Et cette sélection japonaise, on la retrouvera lors de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, on la vivra aussi sur l'équipe 21. On vous donnera rendez-vous tous les jours, évidemment, pour débriefer, pour vous donner un maximum d'actualité. Et puis pour monter en puissance, vous avez rendez-vous tous les jeudis soirs avec les matchs de légende. Jeudi prochain, France, Nouvelle-Zélande, 99. Peut-être le match le plus légendaire de l'histoire du 15 de France. Donc le rugby continue évidemment sur l'équipe 21. Dans un instant, un nouveau point complet sur l'actualité. Belle soirée. Merci Julien Dupuis d'avoir passé ce moment avec nous. Belle soirée à tous.